Coucou, comment vas-tu? Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour te parler paranormal et de mes expériences réelles, je précise. Donc voilà, reste bien jusqu'au bout, tu verras, il y a des trucs de fou. Je vais peut-être pleurer à un moment donné, même plusieurs, c'est possible. Allez, c'est parti, je commence. Donc en 2016, la nuit du 18 au 19 décembre 2016, j'ai fait un rêve mystique, messager, et ça me sert toujours à l'heure actuelle en fait. Donc j'ai rêvé en fait que je sortais toute seule dans la rue, il faisait nuit, je pleurais. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Mais je marchais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et derrière moi j'entendais du bruit. Donc c'était pas un gros bazar, mais il y avait du bruit. Et à un moment donné en fait je me retourne et là je vois quoi? Un gros dragon doré qui volait au rythme de mes pas. Et le truc fou, c'est que j'ai pas eu peur dans ce rêve. Tu vois, pour moi, c'était normal. Voilà, c'était normal de voir le dragon derrière moi, en fait. Et du coup, il avait une voix, mais punaise, je pourrais pas l'expliquer. Sa voix, elle était vraiment profonde. C'était une voix grave, mais pas grave. Je sais pas comment t'expliquer, vraiment. Une voix quand même rassurante. Vraiment, je pourrais pas te l'expliquer. J'ai fait du mieux que je pouvais, là. Et il me disait, alors il m'a dit un truc plutôt perso et qui ne me concerne pas vraiment, donc ça je peux pas te le dire. En gros, ça me disait que je pouvais pas sauver une personne en particulier. Et bref, et ensuite il me disait que de toute façon, il y avait des gens qui ne m'aimaient pas, pour qui j'étais, etc. Et qu'il fallait que j'accepte qu'il y ait des personnes qui entrent et sortent de ma vie. Mais que de toute façon, j'aurai une personne qui entrerait dans ma vie et qui m'acceptera et m'aimera telle que je suis. Voilà, ce rêve, il m'a vraiment marqué, quoi. Encore aujourd'hui, j'y repense, tu vois. Et le pire, je sais pas si c'est vraiment le pire, mais ce qu'il m'a dit sur le fait qu'il y avait des personnes qui ne m'aimaient pas, pour qui j'étais, etc., ça s'est avéré vrai dans la réalité, tu vois. Truc de fou. Ensuite, un autre rêve que j'ai fait, donc ça c'était ce deuxième rêve, c'était septembre 2020. J'étais dans une période très anxieuse, je devais quitter mon ancien logement et tout, parce que j'avais eu un congé pour vente et tout, et j'étais ultra stressée et tout. Et Ganesh, lui, est entré dans ma vie quasiment à la même période que le Dragon Doré, en 2016, je précise. Donc, septembre 2020, je rêve que je suis dans une pièce tamisée. Il y avait des bougies, c'était juste éclairé à la lumière. Et en face de moi, j'avais Ganesh. On était en posture de méditation, tu sais, en tailleur, là. Et en fait, il m'apprenait à méditer. Vraiment. Et à lâcher prise, je pense. Et il me montrait comment faire et tout. Donc il était face à moi. Et en fait, à un moment donné, on médite et tout, et on est en lévitation. Truc de fou, ce rêve aussi m'a marqué, je te le dis. Et après, ça m'a vraiment apaisée dans la réalité, tu vois. Ensuite, il y a quoi d'autre? J'ai pris des notes, hein, tu me connais, ma mémoire de Dory, voilà, je voulais rien oublier. Et en plus, ce que je te partage, c'est vraiment les choses qui m'ont le plus marqué, en fait. Oh oui, j'ai eu des signes de ma grand-mère. J'ai pris ce qu'il fallait. Bon, je crois que c'était en 2017-2018. J'avais commandé un moule en pyramide, en fait, sur Etsy. Voilà. Donc, tu te doutes bien qu'il y a des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de vendeurs, on est d'accord, de partout dans le monde, on est d'accord. Quelques jours avant que je passe commande, j'ai un peu rouspecté auprès de ma grand-mère. Je lui ai dit, s'il te plaît, fais-moi des signes, j'aimerais bien savoir comment tu vas, si t'es là, machin bidule. Donc je passe la commande, quelques jours après, avoir rouspecté. C'était pour un truc que je faisais. Et quand j'ai reçu le moule, j'ai eu un mot, je l'ai. Je vais te le montrer. Alors il faut savoir que ma grand-mère s'appelait Marie-Thérèse. Elle est décédée à l'âge de 65 ans. Retiens bien son âge de décès. Parce qu'il y a une suite, tu verras. Donc, je reçois le moule et j'ai ce mot.
Et derrière, voilà, il y a marqué « Pour égayer ta journée ». Attends, tu vois? Des tulipes. Les tulipes, ce sont l'une de mes fleurs préférées. Il ne faut pas que je pleure. Donc le mot, c'est « Bonjour Sandrine, je vous remercie beaucoup pour votre achat et espère qu'elle vous donnera satisfaction. » Donc le moule pyramide. Cordialement, Maria Teresa. Maria Teresa en espagnol, donc du coup je traduis en français, ça veut dire Marie-Thérèse. Ma grand-mère était mariée à un espagnol. Je te montre, hein. Voilà. Ça y est, ça m'en laisse sans voix. Pour égayer ta journée. Cette phrase aussi, ce n'était pas anodin parce que j'étais dans une période quand même difficile. Ça y est. Et du coup, voilà, j'ai gardé ce mot depuis. Hein. Je m'en sépare pas. Je l'ai calé derrière le cadre de la photo de ma grand-mère. Donc voilà. Encore en lien avec ma grand-mère, septembre 2020 aussi, oui, parce que j'étais vraiment dans une période compliquée, hein, comme je te l'ai dit juste avant. J'ai rêvé, en fait, je devais trouver une maison et tout, machin, oh ça a bugué. Je devais trouver une maison et tout, et la date fatidique pour quitter le logement, en fait, c'était avant le 31 octobre 2020. Et on était septembre 2020, j'avais toujours rien trouvé. Donc j'étais en panique, tu vois. Bref. Et du coup, en fait, je crois que ça, c'était avant le rêve de Ganesh. Et en fait, je m'endors et tout, et je rêve que je suis dehors, en pleine nuit aussi. J'attendais, j'étais comme ça, j'attendais en face de moi. Je crois qu'il y avait un peu de verdure, je sais plus. Et à un moment donné, en fait, je me retourne, tu vois, je fais ça, et là, il y avait une baraque avec un gros panneau écrit « Location ». Dans le rêve, je fais quoi? Je me dirige vers la porte, avec ce gros panneau « Location ». J'ouvre la porte qui était déjà ouverte, pas fermée à clé. Donc déjà, big signe. Je rentre, la maison est vide. Il y a juste une télé, un fauteuil et une personne âgée qui regarde la télé. Donc la personne, je la voyais de dos, tu vois. Très âgée, je voyais les cheveux très blancs. Et là, la personne se retourne. Et là, c'était ma grand-mère. Et elle avait l'âge qu'elle aurait dû avoir dans la vraie vie. Donc, elle devait avoir, je sais pas, plus de 70 ans, 78 ans, quelque chose comme ça, tu vois. Et elle a quitté ce monde à 65 ans, tu vois. Et du coup, elle se retourne. Et là, je fais, mamie, c'est toi. Et c'était bien elle, on s'est pris dans nos bras, on a pleuré. Enfin, voilà. Ouais. Et du coup, en fait, quelques temps après, j'ai bien eu une maison en location. Voilà, pour te la faire très courte. Mais ce qui est dingue, c'est que vraiment, c'était un réel contact, quoi. Elle avait l'âge qu'elle aurait dû avoir dans la réalité, quoi. C'est un truc de fou. Donc, elle était beaucoup plus vieillie, forcément, les cheveux tout blancs et tout, c'était un truc de fou. Vraiment un truc de fou. Toujours en lien avec ma grand-mère. Et là, par contre, c'est très récent. Ça remonte à quelques mois. Peut-être fin 2025, début 2026. Je sais plus trop, mais c'est dans ces eaux-là. Je vais me coucher. Voilà, je dis bonne nuit à tout le monde. Moi, je suis une couche-tôt, une lève-tôt, tu vois. Et bref, je monte dans ma chambre. Et j'ouvre la porte. Et là, je sens une odeur familière. Donc, je fais... Parce que j'ai un petit peu le nez bouché, tu vois. Je fais... Et là, j'ai senti l'odeur de la maison de ma grand-mère dans ma chambre. Dans ma chambre. Et là, j'ai compris qu'elle était juste présente, tu vois. Truc de fou. La vache. Mamie. Donc maintenant, je vais passer à quelque chose de très particulier aussi. Qui est un petit peu cliché de ce qu'on peut entendre par rapport aux personnes qui ont fait des EMI, les expériences de mort imminente. Alors, c'était en janvier 2016. Quelques semaines,
mois d'avant, en fait, mon compagnon avait perdu ses grands-parents paternels, je précise. Et en fait, janvier 2016, bon, bah, je vais me coucher comme d'hab, hein, et, donc je dors, et là, en fait, je me retrouve où il y a un tunnel. Mais tu sais, le tunnel cliché. Donc tout là, c'était très sombre. C'est comme la miniature, tu vois, de la vidéo. C'était sombre, et au bout, il y avait de la lumière. Forte lumière. Et il y avait deux personnes âgées. Les personnes s'approchent de moi et me disent, mot pour mot, que la prochaine personne, donc je vais pas dire le prénom de mon beau-père, donc le papa de mon compagnon par respect, mais me disent son prénom, que bientôt c'est... Voilà. Ça a bugué, je crois. Hein. Ça a pas bugué. Bon, bref. Que c'est à son tour de quitter ce monde, en fait, hein, tu vois. Et c'était comme ça, de toute façon, et qu'il l'attendait. Voilà. Les parents de mon beau-père m'ont dit qu'ils l'attendaient. C'est bientôt son tour, en gros, tu vois. Je me réveille en sursaut. J'appelle ma belle-mère et je lui dis. Et du coup, elle fait « Ouais, c'est bizarre et tout, machin. » Bon, après, on passe à autre chose, hein, forcément. Donc, ouais, il était 1h et quelques du matin. C'est elle qui m'a rappelé l'heure parce que je ne m'en rappelais pas. Et surtout que encore récemment, elle m'en a parlé. Et elle m'a même dit « Toi, t'es vraiment voyante parce que t'es la seule à l'avoir vue. » Voilà. Et du coup, les mois passent. Avril 2016, on reçoit un coup de téléphone. Et là, on nous annonce le décès de mon beau-père. Avril 2016. Ouais, je bégaye un peu parce que c'est très... voilà. Truc de fou. Et du coup, bah, c'est vrai que sur le moment, là, du coup, ma belle-mère, elle a repensé tout de suite au rêve que j'ai fait 3 mois plus tôt, quoi. Tu vois ? Truc de fou. Vraiment, truc de fou. Ils m'ont prévenu, hein. Ils m'ont prévenu. Très clairement. Et c'est vrai que juste avant son décès, il y avait eu un petit souci. Il s'était retrouvé à l'hôpital pour je ne sais quelle raison, mais comme il n'était pas du tout de la région, il y avait quelques heures de route. En fait, on lui avait proposé à mon compagnon d'aller le voir, etc. Et je sais que de mémoire, il avait dit à la personne qui s'était proposée non, je le verrai un peu plus tard, c'est pas grave, je peux attendre. Et bah, sauf que il a jamais pu, quoi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand la personne s'est proposée à mon compagnon de l'emmener pour aller le voir, moi je lui avais dit « Tu devrais y aller, vas-y ». Tu vois. J'avais un peu insisté, je fais « Vas-y ». Et bon, libre arbitre. Hein. Après, voilà, il n'y a pas à culpabiliser, il n'y a pas à reprocher quoi que ce soit, on ne peut pas savoir ce genre de choses. Mais du coup, quelques semaines après, bon, bah, on a pris le décès, quoi. C'est fou. Vraiment, c'est fou. J'ai pas d'autres mots. Par rapport à mes intuitions, alors ça j'en ai tout le temps, mais il y a un truc qui m'a marqué, c'était en 2012, je m'en rappellerai toujours parce que ça faisait pas longtemps que j'avais accouché de mon fils, et avec mon compagnon on avait pris la voiture, notre fils, et on avait ramené quelqu'un de la famille à Caen. Donc de la région parisienne à Caen, tu vois, il y a quand même des heures de route. Et à un moment donné, en fait, il faisait bien nuit. Il avait juste les feux, tu sais, les feux de la voiture normale, là. Je sais plus comment, les feux de position, je sais pas quoi, là. Je sais plus. J'ai pas le permis, hein, c'est pour ça que je ne sais pas trop. Et à un moment donné, en fait, il roulait et tout, et je lui disais, tu devrais allumer les pleins phares. Il fait, non, c'est bon, je vois. Quelques secondes après, je lui dis, tu devrais allumer les pleins phares. Mais tu sais, je commençais un peu à monter crescendo sur les nerfs, tu vois. Il me dit non, c'est bon. À un moment donné, j'ai hurlé. Je fais allume les pleins phares. Il allumait les pleins phares, mais heureusement qu'il m'écoutait, parce que sinon ce serait pris une sorte de falaise ou je sais pas quoi, on serait tombé dans le trou, quoi. Il a pilé. Eh ben heureusement qu'il m'écoutait, hein. Ouais, voilà. Sinon on serait mouru en fait, hein, ou je ne sais quoi, tu vois. On serait je ne sais où, dans quel état, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut toujours écouter ses intuitions. Toujours s'écouter. Ah ouais.
Même si tu peux pas l'expliquer, je te jure, écoute-toi. Il y a quoi d'autre? Attends, je relis mes notes, puis j'ai pas mes lunettes. Ah oui. Oh, pouf. En 2022, 2 semaines avant qu'il arrive quelque chose de grave à l'un de mes chats. J'avais 4 chats, maintenant j'en ai plus que 2. 2 semaines avant, j'ai senti une furieuse envie de déménager, mais tu sais, dans l'urgence, tu vois. Je ne saurais t'expliquer. J'ai mis du temps à comprendre ce que je viens de te dire, parce que je suis toujours en colère et tout, et enfin voilà. Donc 2 semaines plus tard, le 2 février 2022, on entend des coups de feu, juste à côté de mon portail de jardin. On était en famille à faire la chandeleur, là. On entend coup de feu, mais plusieurs. Je sors, je dis à ma chienne de rentrer, tu vois, et là je vois qu'elle n'arrive pas. Je me suis dit, c'est bizarre. Elle sait qu'il y a de la bouffe. D'habitude, elle court, elle vient, tu vois. Et là, en fait, non, elle n'est pas revenue. Et du coup, je suis partie voir. Et en fait, elle regardait l'un de mes chats qui s'appelait Couillon. Oui, il portait très bien son nom, je t'assure. C'était vraiment un couillon, ce chat. D'où son nom. Vraiment. J'ai jamais vu un chat aussi bien porter un nom. Et là, en fait, donc je sors, je vais chercher ma chienne, parce qu'en fait, il y a un truc qui cache mon portail de jardin, donc j'ai pas la vue sur le portail, la boîte aux lettres et tout, c'est caché, donc on peut pas voir, c'est masqué. C'est masqué par un cabanon, en fait, tu vois. Et bref, et là, je vais voir, et là, je vois que ma chienne, elle regarde quelque chose au sol, tu vois. Alors, excuse-moi, mes cheveux me saoulent, c'est une cata. Et là, je vois que c'est mon chat. Je vois que c'est mon chat qui est par terre, qui se roule. Alors, au début, tu sais, j'ai souri, j'ai un petit peu rigolé, tu sais, les chats, quand ils se roulent, ils sont contents, machin. Sauf que ça m'a pris 2 secondes pour savoir que c'était pas du tout en mode mignon, de la rigolade et tout. J'ai tout de suite capté que c'était un gros problème. J'avais pas pris mes clés du portail, parce que on ferme toujours à clé. Donc j'ai couru, je fais vite, Couillon, il a un problème. J'ai pris les clés, j'ai attendu personne, je me suis rebarrée, j'ai ouvert et tout. Et en fait, il était en train d'agoniser, tu vois. Donc on a appelé tout de suite le veto et tout, il était 18h, un peu plus de 18h30, et fallait faire vite pour l'emmener, tu vois, parce que après ça allait fermer, tu vois, le veto. Et du coup, il y a ma voisine qui sort et tout, la famille qui... Oui, je me suis cognée, qui sort et tout. Et du coup, en fait, on s'accroupit tous vers le chat, on regarde ce qu'il a. Il n'a pas de blessure extérieure, rien. Pas d'égratignure, rien de rien, vraiment. Et là, ma belle-sœur, elle voit dans sa bouche qu'il y a du sang. Et juste avant, je dis, c'est mort, on peut rien faire, il va partir et tout. On peut plus rien faire. Et là, tout le monde me regarde, tu sais, choqué, quoi. Et ma voisine, elle me disait, mais non, il peut être sauvé, machin, etc. Et j'ai dit, non, c'est mort, il est en train de partir, là. Et donc là, juste après, ma belle-sœur regarde dans sa bouche, et en fait, il y a du sang. Il a fait une hémorragie interne, en fait. Donc, mon compagnon l'a tout de suite emmené chez le veto. Et en fait, pendant qu'il portait dans les bras, parce que c'était son chat à lui, tu vois, il est décédé dans ses bras. Mais bon, il a quand même emmené chez le veto pour l'incinération, tout ça. Et en fait, la veto, elle a regardé, il n'y avait pas de morsure, pas de blessure, rien. Donc en fait, c'est une balle en caoutchouc qui a tapé là. Ça a même pété son collier. Il avait un collier, c'est resto. Et ça lui a fendu en deux, là, le collier. Donc en fait, il s'est fait... je peux pas te dire le mot, tu vois, donc j'essaierai de te le mettre par écrit, par quelqu'un de ma résidence. Je soupçonnais 2 personnes, surtout une. J'ai pas de preuves. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas vraiment qui a fait ça, mais je sais que c'est quelqu'un de la résidence, parce qu'on peut pas rentrer comme ça. On peut pas rentrer comme ça. C'est une résidence privée, fermée et tout, tu vois. Voilà. Mon petit couillon d'amour. Il avait que 4 ans. Il avait 4 ans. Voilà. J'ai mis 4 ans à en parler, quand même. Et encore, je ne dis pas tout.
Je fais attention sur YouTube, tu vois. Ensuite, par rapport à un autre de mes chats, c'était l'été 2025 cette fois-ci. Elle était en fin de vie, elle avait 18 ans, donc c'était un chat très âgé et tout. Et la veille de son décès, alors déjà quelques jours avant, elle avait fait des crises d'épilepsie, mais pas qu'un peu. Et la veille de son décès, en fait, elle monte dans ma chambre. Tous mes animaux savent qu'ils n'ont pas le droit de monter là-haut. Il y en a qui testent, des fois, tu vois. Et elle, jamais. Elle s'appelait Mouquette. Jamais, 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 elle est montée et tout, vraiment... une mémère adorable, franchement. Vraiment aucune agressivité. J'ai jamais vu un chat aussi gentil, quoi. Un truc de fou. Et en fait, la veille de son décès, elle a refait une crise d'épilepsie. Et je sentais que c'était pas bon, tu vois. En plus, c'était en plein week-end, le soir, très tard, comme fait exprès. Mais bon, on savait qu'elle était en fin de vie et que c'était une question de temps, de toute façon. Je m'étalerai pas là-dessus, hein, avec les détails et tout. Mais elle est montée. Elle est montée dans ma chambre. Alors, on n'était pas très proches, elle et moi, hein, vraiment. Mais ça a été l'une de mes plus grandes leçons de vie. Tu vas comprendre pourquoi. Elle s'était allongée sur mon lit, à ma place. Tu vois, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est bizarre, on n'est pas proches. J'aurais plus pensé qu'elle irait, en fait, à la limite, à la place de son maître, tu vois. Non, non, ma place. À côté de tous mes trucs spirituels et tout. Là, je me suis dit, il y a un signe. Là, je pense que c'est vraiment pour très très bientôt. Ah, j'ai des frissons. Je suis à côté du chauffage en plus, j'ai un pull thermique, tu vois, c'est rembourré comme ça. Et j'ai des frissons. Et elle s'est isolée, tu vois. Et je me suis dit, ça y est, c'est le moment. C'est bientôt. Le lendemain, elle refait des crises d'épilepsie. Violentes, vraiment. Et à un moment donné, en fait, j'entendais du bruit dans ma chambre. Et j'ai vu qui c'était. C'était ma patate, mon chat noir. Et au lieu de dire « Ah bah ça y est, patate est montée là-haut », j'ai dit « Ça y est, Mouquette est montée là-haut ». Retiens bien cette phrase. Et là, je me suis stoppée net. Je montais les escaliers, tu vois. Et quand je me suis aperçue de ma bêtise, quand j'ai dit « Ça y est, Mouquette est montée là-haut », alors que j'ai vu que c'était mon chat patate, tu vois, je me suis dit « Bon, là, clairement, j'ai encore un signe ». Et ben, ce jour même, hein, quelques heures plus tard, elle refait des crises d'épilepsie et la dernière qu'elle a eue a été fatale. Elle était allongée sur le canapé. Ouah, je revois. Ouh, j'ai pleuré. Ok, il y a une tempête, c'est cool. Et donc, du coup, je l'ai accompagnée jusqu'à la fin. Et elle m'a littéralement lâché son dernier souffle. Et en fait, elle était allongée, tu sais, sur le côté, les pattes tendues. Et en fait, elle bougeait pas, il y a juste ses pattes qui galopaient devant, les pattes de devant et les pattes de derrière. Et là, j'ai compris qu'en fait, parce que sa crise, du coup, elle était plus consciente ici, hein. Ça se voyait, elle réagissait plus. Et en fait, elle galopait. Et j'ai compris, en la voyant galoper, même si son corps ne bougeait plus, à part les pattes avant et les pattes arrière, j'ai compris, en fait, elle était en train de monter là-haut, tu vois. Et je pensais que j'allais faire des grosses crises d'angoisse parce que moi, j'ai une peur bleue de la mort. Pourtant, je sais qu'il y a une vie après et tout, mais j'ai eu des traumas liés à la mort, en fait. Donc, du coup, c'est pour ça. Et ben, oui, j'ai un petit peu stressé parce que de la voir comme ça, les crises d'épilepsie et tout, c'est quand même hyper violent. C'est chaud à voir, franchement. Et j'ai compris qu'elle montait là-haut quand je l'ai vue galoper et tout. Et à la fin, elle a lâché un souffle. Waouh. Le souffle. Et bref. Et du coup, je me suis sentie apaisée. Trop bizarre. Je me suis sentie apaisée. Mais c'était une paix. Une paix. Je sais pas comment te le dire, mais j'ai senti qu'elle était en paix, en fait.
tu vois. Et, euh, et voilà. Mon fils, il arrivait d'elle récemment. Et il la voyait bien grosse parce qu'à la fin, elle était toute maigre. Et qu'elle gambadait, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Et j'ai dit à mon fils que qu'elle lui a montré qu'elle allait très bien et tout. Donc voilà. Ça a été l'une de mes plus grandes leçons de vie parce que du coup, ça m'a fait voir la mort autrement. Voilà. Surtout que j'ai souvent été confrontée à la mort de diverses manières. Euh, Petite parenthèse, à l'âge de mes 11 ans, à la sortie du collège, je me suis fait agresser par mes harceleurs, dont une personne qui en fait a jugé bon de m'attraper et de, tu vois, m'étrangler sur le capot d'une voiture. J'étais à ça d'y passer. Vraiment, j'étais à ça d'y passer. Sans compter que quand il y a des décès et tout, c'est toujours sur moi que ça tombe, qui doit l'annoncer, tu vois. Ou les ressentis quand je sens que quelqu'un va décéder, un animal ou autre, tu vois. Ah, ça me rappelle un autre truc, du coup. 2016, pareil, 2016, c'était une année, mon Dieu, aussi. Bref, j'avais une portée de chatons, et c'est un cercle vicieux, ça c'est un truc de fou. Et en fait, j'ai rêvé d'un de mes chatons qui partait, qui rejoignait la lumière, et quand je me suis réveillée, en fait, mon compagnon, il allait me réveiller pour me prévenir qu'il y a un chat qui est décédé, en fait, d'un seul coup, subitement, en fait. Et je sais, je l'ai rêvé. Voilà. Il y a plein de trucs comme ça autour de la mort et tout. Et... Enfin, voilà. Bref. Et pour terminer, bon, on signe avec ça, mais bon, la période du coco, hein, en 2020, 2 ans avant, je l'avais prédit. Alors on va me dire, oui, mais c'est facile à prédire des nouveaux virus, gna 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 gna. Oui, je sais, mais bon, quand tu dis que c'est dans les années à venir, très très proches, quand même. Bref, comme tu le sais, on devait tous porter des masques partout, c'était obligatoire, machin. Et en 2022, mars, non attends, février ou mars, oh je sais plus, je sais que c'était un mois avant, en fait j'ai rêvé, en fait que les masques n'étaient plus obligatoires au supermarché et des trucs comme ça, tu vois, dehors et tout, sauf encore les hôpitaux. Et un mois après, ça s'est avéré vrai, parce que du coup, ils avaient annoncé que du coup, les masques, c'était bon, machin bidule. Enfin voilà, tu vois, il y a plein de choses comme ça, des rêves, des ressentis. Oh oui, oh, comment j'ai pu oublier ça? Oui, j'avais eu un autre signe, toujours en 2016. J'étais dans mon jardin, il faisait nuit, j'avais pas allumé la lumière, mais avec mon compagnon, on regardait les étoiles filantes, tu vois. Et sur mon grand parking privé, d'un seul coup, j'ai vu un énorme cercueil. Mais genre en plein milieu de mon parking. Waouh, j'ai vu un gros cercueil là. Et c'est ce fameux soir là, le rêve du chaton machin que j'ai rêvé, qui m'a annoncé qu'il partait et tout. Et quand je me suis réveillée, voilà, comme je te l'ai dit, c'est un truc de fou. Oui, j'avais oublié ce signe là de ouf. Mais j'ai vraiment vu pour de vrai le grand cercueil dans mon parking. Il n'y avait pas de cercueil, hein. J'ai eu un flash, mais en réel, tu vois, c'est trop chelou. Enfin, oula, j'ai tapé le micro, mais tu vois, c'est un truc de fou. Comment j'ai pu oublier ce détail important? Waouh! Donc voilà, pour mes expériences paranormales, entre les rêves prémonitoires, les rêves mystiques, les rêves médiumniques, les intuitions, enfin, tu vois, voilà quoi. Eh ben, ça a bien remué, tu vois. Je pensais que j'allais pleurer, surtout pour ma grand-mère. Et non, j'ai pleuré pour ma petite Mouquette. Oui, parce que du coup, je revois son visage et là, il y a tout qui est remonté, tu vois. La vache. Eh bien, écoute, cette vidéo riche en émotions est terminée. Je te promets que c'est vrai, hein, c'est réel, je n'invente rien. Vraiment, ça me restera à vie. Ça m'a marqué à vie, vraiment. Et bon, je me doute bien que j'ai pas fini d'en avoir d'autres, des trucs comme ça. Mais voilà, j'avoue que je suis pas trop pressée non plus. Mais voilà,
tout ce qui m'a marqué, c'est ça, quoi. Mm. Bon, allez. Besoin d'une pause. De toute façon, je vais arrêter, hein, mais du coup, ouais, c'est ouf. Vraiment, c'est ouf. Est-ce que toi aussi, tu as vécu des trucs comme ça ou pas, du coup? Bon, je pense. Je pense que vous êtes nombreux à avoir vécu des choses plus ou moins similaires. N'hésite pas à écrire en commentaire, à témoigner aussi si tu as fait des rêves comme ça, similaires et tout. Si tu as eu des intuitions de ouf. N'hésite pas, n'hésite pas. Voilà. Bah écoute, je te remercie pour ton écoute. On se retrouve plus tard sur la chaîne. Je te fais de gros bisous. Prends soin de toi. Écoute tes intuitions. Ton intuition le sait. Et surtout, crois en ta bonne étoile.